Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du mercure dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez le mercure dans votre bracelet chemin de vie et vous vous demandez mais comment comprendre sa signification, comment l'interpréter. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium, passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Si vous n'avez pas encore calculé votre bracelet chemin de vie ou vous souhaitez comprendre également les calculs, je vous mets juste en dessous de cette vidéo le lien complet vers une vidéo vous donnant tous ces détails. On va voir en premier lieu les vertus du mercure dans leur globalité et ensuite l'explication de celle-ci. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une playlist complète où vous pourrez retrouver les questions que vous vous posez, par exemple l'entretien du bracelet chemin de vie, mais également les questions que vous ne vous êtes jamais posées, à savoir pourquoi certaines pierres de notre bracelet chemin de vie ne nous attirent pas du tout ou on ne serait pas du tout parti vers ces pierres-là. On va s'intéresser aux vertus du mercure en premier lieu. Le mercure est un gaz. En ce sens, il ne peut pas être solidifié. En lithothérapie, la seule manière de travailler avec lui est de pouvoir le pulvériser sur une autre pierre. Ainsi, on le pulvérise comme ici sur de l'hématite, et on va l'appeler cristal titane notamment, ou on peut le pulvériser sur du cristal de roche, plus communément appelé Angel Aura. Alors je sais que les adeptes de lithothérapie qui ne veulent aucune transformation, souvent ça les fait sauter voilà, au plafond. Après, ça fait partie du chemin de vie. C'est un calcul qui existe depuis plus de 150 ans. Donc personnellement, moi je fais confiance à ce calcul, voilà, plutôt que des calculs New Age qui ont tendance à trafiquer un petit peu les résultats pour aussi mettre des pierres qui les arrangent et qui coûtent moins cher. Donc voilà. Le mercure est un gaz. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ce gaz? Eh ben, on a de la purification. Le mercure, c'est la purification, clairement. On va énormément agir au niveau du mental. On retrouve toutes les couleurs. J'aime bien l'appeler comme une petite tache d'essence. Voilà, parce qu'on retrouve vraiment le bleu, le jaune, un petit peu toutes les couleurs, hein, du rose, du vert. Ça va toucher à tous les chakras. Souvent, les enfants, ils sont attirés. C'est pas que la beauté, c'est l'énergie aussi. Parce que ça va être purificateur et puis ça va venir actionner comme ça une libération du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est vraiment pour les vertus globales. On va venir maintenant décrire en fait la signification du mercure en fonction des différentes pierres de votre chemin de vie. Si vous avez le mercure dans votre pierre de base, la pierre de base est liée aux ancêtres, en première ligne, les parents. Si vous avez le mercure ici en pierre de base, le message est clair, il faut se purifier l'état d'esprit puisqu'on a été parasité par du négatif. Ça ne veut pas forcément dire que nos parents sont néfastes pour nous dans le sens volontaire, c'est qu'ils veulent nous protéger. Donc ils nous ont peut-être induit toujours des pensées négatives, toujours nous dire de faire attention et nous assimiler cette manière en fait finalement de penser. Et on a peut-être l'impression qu'on est incapable. Hein. On se dit, mais en fait, il n'y a rien pour moi. Je suis complètement perdue dans cette vie-là. Donc là, le fait qu'il y ait toutes les couleurs, et ben vraiment, on se purifie, on revient à zéro. Et puis, on va prendre possession ainsi de tout ce qui est possible en fait pour nous. C'est vraiment cet enfant intérieur, lui qui avait des rêves, qui avait voilà pas mal de choses, d'envie. On va se reconnecter à lui plutôt que l'adulte qui a fermé en fait plein de portes en se disant c'est pas pour moi parce qu'on m'a dit que c'était pas pour moi. Ensuite, vous pouvez avoir le mercure en pierre de personnalité. La pierre de personnalité se calcule en additionnant les consonnes. J'aime bien dire qu'elle est liée à notre caractère. On parle de renforcement mental et d'équilibre. Ici, le mercure a toute sa place. Ça veut dire que dès qu'il y a des choses qui sont très compliquées pour nous, tout de suite c'est le mental qui prend le dessus, ça nous fait complètement baisser les bras. On n'a plus du tout de courage. Et bien ici, le mercure, c'est on purifie clairement l'état d'esprit, on se fait un mental fort, on arrive à retrouver toutes nos capacités, ça va toucher aussi bien au plexus, au cœur, le sacré, le chakra racine qui va nous booster. Et on est parti pour affirmer notre personnalité. Oui, on a une personnalité qui existe, qui peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais elle est là et enfin, on va pouvoir la mettre en lumière, la mettre en couleur, tout simplement. C'est pas pour rien que vous aurez de la couleur dans votre chemin de vie. Le plus souvent, c'est pas pour rien, les personnes qui ont le mercure, leur vie, elle manque de couleur, ils osent pas, voilà, ils sont à chaque fois dans quelque chose de très carré, de très, voilà, faut pas qu'on les voit, faut pas, mais assumez-vous, clairement, vous n'en serez que plus heureux. Ensuite, vous pouvez avoir le mercure en pierre de sommet.
La pierre de sommet est liée à notre évolution spirituelle. On voit ici ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Clairement, si vous avez le Mercure, c'est votre mental qui vient vous parasiter, qui vous empêche de vous connecter à vous-même. C'est là, c'est induit. Vous le ressentez, vous le savez, mais vous n'osez absolument pas l'affirmer. Vous dites, c'est complètement excentrique, c'est complètement hors société. Or, on s'en fiche. Voilà, ça fait partie de vous. Donc, soit vous restez dans quelque chose, voilà, entre guillemets, de plan-plan, et puis, il n'y a aucune évolution spirituelle possible. Soit, vous décidez de sortir le pan, vraiment toutes les couleurs. Ça fait partie de vous. Et là, vous allez vraiment, vous redécouvrir complètement. Et ça va vous aider de se purifier clairement ce mental et de libérer le corps qui est marqué aussi par ça, qui est freiné. Ensuite, vous pouvez avoir le Mercure en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et à la communication. Ici, on vous demande clairement, pareil, de purifier votre mental. C'est là on voit que ça se recoupe d'une pierre à l'autre. Vous pouvez l'avoir plusieurs fois, avoir d'autres pierres qui confirment. Le Mercure ici purifie votre mental et vous aide à retrouver toutes vos capacités pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'ouvrir aux autres. La loi d'attraction va pouvoir fonctionner. Vous allez avoir des personnes qui, tour à tour, vont pouvoir vous ouvrir à ce qui vous intéresse et qui vont toucher à des domaines où vous aviez entendu parler, ça vous est rêvé, mais vous vous dites, mais non, mais c'est réservé à une élite, mais pas du tout. Ça va enfin pouvoir s'ouvrir. Et au lieu que vous restiez sur quelque chose de fermé qui finalement vous coupe plein de portes, et ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous trouver bizarre, vont dire pas de personnalité, c'est pas communiqué, donne pas ses émotions, pas de caractère particulier. Mais au contraire, c'est ce qu'on va vous demander. L'univers, il va vous pousser au niveau du travail, au niveau des relations, à vous exprimer sur pas mal de plans. Puisque quand vous avez en fait le Mercure, c'est pas pour rien qu'il y a plein de couleurs. C'est vraiment dans le sens où vous avez plein de possibilités. Ensuite, on arrive à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie est liée à la date de naissance. Si vous trouvez ici le Mercure, c'est que vous vous êtes trompé dans votre méthode de calcul. En effet, je vous ai mis juste en dessous de la vidéo la méthode complète pour calculer vos 8 pierres du bracelet chemin de vie. Si vous tombez sur le Mercure, c'est pas normal puisque la 5e pierre, vous pouvez avoir un résultat entre 1 et 9 ou 11 ou 22 qu'on ne réduit pas. Ici, le Mercure correspond au nombre 32. Vous venez de comprendre qu'on réduit 3 plus 2 et on arrive à 5. Si vous êtes chemin de vie 5, je vous invite à aller consulter après cette vidéo votre chemin de vie complet. Vous avez une vidéo complète sur toute la description de ce chemin de vie particulier. Et ce chemin de vie correspond à la pierre émeraude. Ça nous permet de passer à la pierre de touche. La pierre de touche, si vous avez le Mercure dans votre pierre de touche. La pierre de touche, la lampe du génie qui permet de confirmer ce que votre âme s'est choisi comme karma, comme dossier principal à venir travailler dans cette vie-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? On parlait justement de l'émeraude juste avant. Si vous êtes dans une vie de transformation, de changement, c'est ce que votre âme a décidé de travailler. Alors le karma, c'est toujours partir dans quelque chose qui va nous empêcher, mais pour qu'on puisse s'en libérer. Ok? Donc le Mercure est tout dédié. L'émeraude, c'est aussi une pierre qui est liée à la guérison. Donc, c'est pas que la guérison physique, c'est la guérison émotionnelle. C'est réussir à sortir comme ça des carcans. C'est le chakra du cœur. Je vais m'aimer moi. Et puis, c'est aussi lié à tout ce qui est la mobilité. Donc, je vais réussir, à sortir de ma zone de confort. Si votre chemin de vie est très dédié en fait au mental, vous retrouverez aussi du soufre, de l'améthyste, du cristal de roche. Ainsi, vous pourrez faire le lien à chaque fois en fonction des différentes pierres que vous avez. On passe ensuite à la pierre d'appel. Vous pouvez avoir le Mercure en pierre d'appel. La pierre d'appel est liée, j'aime bien dire, à nos émotions. On parle des pensées et des ressentis. Elle se calcule en additionnant nos voyelles. Clairement, si vous avez le Mercure, ici, elle a toute sa place. Les pensées, les ressentis, ça veut dire que ça fait partie de vous. Vous êtes quelqu'un d'hyper intuitif. Vous avez plein de cordes à votre arc, mais vous ne faites pas du tout confiance. Votre mental, il vient à chaque fois parasiter, il vient tout mettre en négatif, il vient déformer aussi les choses. Donc là, clairement, le message est clair, le Mercure, il vient pour purifier tout ça et puis vous faire assumer en fait vos pensées, vos ressentis, c'est super fluide. Donc oui, prenez ces éléments. Peu de personnes ont ça de manière aussi fluidique, donc profitez-en, mettez de la couleur dans votre vie.
Et enfin, vous pouvez avoir le mercure en pierre de vœu. La pierre de vœu est liée à la sensibilité. Quand on parle de sensibilité, c'est vraiment le dossier sur lequel on vient mettre le doigt qui va complètement nous parasiter, nous mettre à l'envers. On se retrouve comme un petit enfant de 5 ans, 12 ans qui n'a pas le droit de s'exprimer. Et ici, le mercure, il vient purifier tout ça, il vient nous donner force et courage, il vient nous faire dire que oui, on a les capacités, on vaut pas rien, on a en fait plein de choses en nous qui nous permettent d'exprimer et qui nous permettent de faire en fait pas mal de choses. Donc le but, c'est de ne pas se faire parasiter par tout ce qui est autour. C'est vraiment que notre tête, elle purifie à la fois le mental et que notre corps, il puisse se purifier de toutes les énergies autour qui viennent nous perturber pour qu'on puisse tout simplement rester stabilisé. Voilà, donc c'est pas forcément dire ou faire, hein. C'est surtout le fait de pouvoir rester insensible, surtout quand on est hypersensible, et de plus se laisser perturber. Comme promis, je vous partage la playlist complète qui concerne toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau du bracelet chemin de vie. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès à présent. Et je vous partage juste en dessous de la vidéo le lien vers toutes les autres pierres, bien sûr, de votre bracelet chemin de vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.